remercie toutes celles qui ont contribué à ce documentaire, à ce vidéo, pour le partager avec nos frères et sœurs de l'île de Madagascar, en pensant aussi à toutes nos sœurs qui y vivent maintenant sur l'île et qui veulent répandre la bonne nouvelle du Christ. Bien, je voudrais les souhaiter d'abord une très belle fête, puis ensuite de ça, qu'il y a beaucoup d'amour entre les unes et les autres, puis de s'aimer comme des petites sœurs. Parce que le Seigneur, il ne fait pas de différence, lui, là, hein? On est tous des enfants de Dieu. D'abord, eux autres, ça vient de la côte, ça vient des plateaux, mais on est tous des petites sœurs, puis le Seigneur, il nous aime tous également. Alors, l'amour inconditionnel, ça va être quelque chose dans la formation des Malgaches, là, hein? Je leur souhaite ça, puis je leur souhaite la prière, la persévérance. Puis ensuite, là, tout ce qu'ils peuvent, on va avoir de beau, là, hein? Je souhaiterais que le peuple malgache vive dans de meilleures conditions humaines, sociales et psychologiques. Ce que je souhaite aussi à nos sœurs malgaches, c'est de continuer à vouloir faire grandir l'Église de Madagascar. Parce qu'on a travaillé ensemble, et ensemble on avait le même but, faire avancer le royaume de Dieu. C'est sûr que j'aurais des souhaits à émettre pour les sœurs de Madagascar. Je veux dire dans le sens que c'est des personnes qui sont attachantes, c'est des personnes qui sont en devenir. Donc, je leur souhaiterais de grandir dans ce qu'elles sont et aussi de prendre le temps de découvrir la richesse autour d'eux autres aussi, des autres. Parce que l'ouverture, elles sont ouvertes, mais je veux dire l'ouverture à l'extérieur de Madagascar. Oui, je voudrais leur souhaiter que je les aime, leur dire que je les aime beaucoup, les féliciter d'avoir passé à travers tout ça pendant 50 ans, de s'être multipliés, je dirais, et ensuite de continuer de répandre nos valeurs franciscaines, puis d'être petite franciscaine de Marie dans ce milieu-là. Puis je suis fière aussi de voir que le Seigneur en a appelé tant et de femmes si généreuses, puis si, avec tant de potentiel pour l'avenir. Puis je leur souhaite un autre 50 ans. Je sais qu'ils sont dans la trentaine, encore de la chance de le voir. Et puis, qu'elles continuent de vivre les valeurs que nos devancières ont vécues, puis que nous avons essayé de leur transmettre avec nos pauvres moyens. Je leur souhaite de vivre encore un autre 50 années. Commencer petit à petit, mais ça se fait, hein? Ah oui, un autre 50 ans, parce que je pense que l'avenir pour nous, elle est là. L'avenir est là. Moi, je le vois comme ça. Je vois que c'est un avenir assez visible qu'on peut voir, parce que si on n'était pas là, quand on se voit ici, alors je me dis, où est l'avenir? L'avenir pour moi, c'est Madagascar. C'est attendu, ça, quand on est allé, ça n'a pas la même chose, ça n'a pas la même saveur qu'avoir des images. Quand on a vu avec des yeux, qu'on a senti, qu'on a vu ce peuple-là, c'est différent. On est missionnaire de cœur et de tout, hein? Je les porte dans mon cœur tous les jours. Donc, à nos sœurs de Madagascar qui soulignaient un 50e anniversaire, ce que je vous souhaite, je prends un peu, je dirais, l'idée du pape François, qu'il dit « Regardez votre passé avec reconnaissance ». Parce que je me dis, vous avez fait beaucoup, et ce que vous avez été aussi pour le peuple malgache, soyez reconnaissants de ce passé. Et vivez, je dirais, le présent avec passion. Ce que vous êtes, ce que vous faites pour le peuple malgache, ce que vous êtes les unes pour les autres, vivez ce présent avec passion. Et je dirais, embrassez l'avenir avec persévérance. Croyez en l'avenir, vous êtes des religieuses qui êtes engagées, qui avez, je dirais, à cœur de venir, d'aider votre peuple et vivez cette
embrasser cet avenir, comme le disait le pape François, avec persévérance, avec beaucoup de foi. Je vous souhaite de continuer à porter fièrement et dignement le flambeau que nos premières sœurs vous ont légué depuis 1968. Et je vous souhaite de vivre votre présent avec passion et de vivre votre avenir en toute confiance à l'abandon à la providence. Une confiance très grande les unes envers les autres pour que vous puissiez vivre profondément le profondément sœur. Et qu'est-ce qui va assurer tout le temps votre continuité? Ça sera de demeurer bien unis entre vous et de continuer vos engagements avec dévouement, avec amour, et à être proche de votre peuple. Et un souhait que je continue à porter, c'est que vous puissiez aller vivre un jour une expérience missionnaire dans un autre pays. Je dis une expérience, comme nos sœurs, je dirais, Régina Potvin, quand elle est allée au Mali, est allée à Haïti, comme sœur Gisèle Veilleux qui est allée, elles sont allées vivre une expérience. Alors à vous aussi, je vous souhaite de pouvoir vivre, et ça va vous donner l'élan de vouloir continuer, de vouloir partager le charisme, la mission et la spiritualité avec d'autres. Heureux 50e, poursuivez, vous avez tout ce qu'il faut pour vivre à plein la communion fraternelle et le charisme de la communauté, fraternité en service. Alors, à mes sœurs malgaches, je veux vous dire un chaleureux bonjour. Je veux vous dire que je vous aime et je vous ai toujours aimé. J'espère que vous le sentez, que vous êtes préférés dans mon cœur. Et je vous souhaite de vivre cette fraternité de plus en plus au quotidien. Puis, je vous souhaite aussi d'aller vivre, faire des expériences ailleurs que dans votre mission. Alors, je vous souhaite la santé, l'amour des unes des autres, le goût de risquer dans la vie, le goût de vivre le quotidien avec toujours une idée nouvelle, une force nouvelle, appuyée sur la parole de Dieu, appuyée sur Jésus-Christ. Et je veux vous dire que je vous aime gros, 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 et je vous ai toujours aimé, et vous aimerez toujours. Alors bonjour, chères sœurs de Madagascar. C'est avec beaucoup de regrets que je ne peux être présente en raison de ma santé. J'aurais tellement aimé être avec vous pour ces fêtes extraordinaires du 50e. Ce que je souhaite, c'est que vous soyez dans l'action de grâce pour tout ce temps vécu, pour les premières qui sont arrivées et pour vous toutes qui maintenant continuez le charisme et l'œuvre de nos fondatrices. C'est extraordinaire. Alors, je souhaite que les fêtes du 50e soient belles, soient grandioses et soient à la mesure de votre cœur, parce que je sais que vous avez le cœur rempli de reconnaissance et d'amour pour ce vécu et que la communauté grandisse encore là-bas. Alors, je souhaite bonne continuité, de belles fêtes, et je vous aime toujours bien gros. Jamais je n'oublierai mon séjour à Madagascar. Au revoir. Je vois pour vous autres, c'est pas parce que je vous oublie que je vous écris pas souvent, mais je pense à vous autres, je prie pour vous autres, parce que je sais que vous êtes capables de bien continuer ce qu'on a commencé. Bien, moi, je suis allée à l'ouverture de la fête, des fêtes. Et puis,
Je vous ai trouvé tellement gentil ces 3 journées de fête, débrouillardes, pleines de talent. Tout allait sur des roulettes. J'étais très heureuse de vous voir comme des petites abeilles qui travaillaient. Puis c'était bien préparé, rien à flancher. Seulement, c'est moi qui a flanché. La santé a flanché par après. Mais je vous souhaite, tout le long de l'année, vous avez fêté dans vos milieux de vie. Tu as demandé de ces fêter. Bientôt, ce sera les fêtes du 50e. Encore est fêté. Bientôt, ce sera un autre endroit. Je crois que c'est à Nosibé aussi, puis Antirabé pour la fermeture en septembre. Je vous souhaite de le réussir parce que vous y allez. Vous êtes des adultes pleins d'ardeur, de courage, de plans. Mais la seule chose que j'ai à vous dire, travaillez toujours vos plans avec la fraternité en service. Le service en fraternité. C'est très fort, c'est comme ça que vous allez tenir. Et si tout va bien, c'est parce que vous êtes ensemble. Ça, c'est très, très, très important. Et gardez votre ferveur de vie religieuse, de vie franciscaine, de vie missionnaire, et vous allez toujours réussir dans vos œuvres, j'en suis certaine. Continuez d'être fervent, d'être généreuse et aller de l'avant. Osez, mais ensemble. J'ai sorti le livre que j'ai écrit les autorités, le conseil général auparavant, là, avec la supérieure sœur Françoise qui m'avait demandé d'écrire pour le 50e, c'est sorti en 2015, 45 ans, c'est-à-dire le titre d'une petite franciscaine de Marie, un demi-siècle à Madagascar, ce qui m'a apporté la joie de retourner à Madagascar à 2 reprises. En 2013, j'y ai vécu presque 5 mois. J'ai fait le tour de toutes les communautés, 10 ans après mon départ de 2003. Et je suis retournée en 2015 parce qu'il a été édité à Madagascar. Hein. Vous vous rappelez, les jeunes, là, tout le monde, enfin, je dis les jeunes parce qu'ils sont tous plus jeunes que moi. Hein. Et j'espère que pour cette année du 50e, celle qui possède assez bien le français, que vous pourrez dire, je l'ai lu d'une couverture à l'autre. Alors, parce que sœur Françoise tenait beaucoup, la supérieure, vous l'avez bien connue, elle est allée tellement de fois à Madagascar, tenait bien que vous ayez vraiment la souche de la fondation, hein, que les premières missionnaires ont apporté, puis l'histoire des communautés actuellement. Alors, parce que quand on connaît bien notre passé, on est capable de bien vivre le présent et de voir arriver l'avenir. Puis, il y a des pages assez correctes sur le plan spirituel que vous pouvez approfondir. Vous allez y trouver des pages d'évangile, certains passages. Je pense que c'est pas... Ça peut arriver que ça peut aller vous chercher intérieurement. Alors, bonne lecture, puis bonne fête, bon plaisir de vous voir quand même. Hein? J'espère que j'en aurai la santé pour faire tout ce beau voyage. Hein? Qu'est-ce que tu aurais le goût de leur souhaiter? Qu'ils continuent à suivre la route qu'elles ont commencé à suivre. Pas seulement la route, mais la personne qui prend toute notre vie, Jésus. Alors... Moi, je reprendrai la prière de Jésus. Père, que tous soient un comme nous sommes un. Ce que je leur souhaite, c'est l'unité. Parce que, venant de différentes régions, il est important que ce qui compte, c'est notre suite du Christ. Que ce ne soit pas mon appartenance ethnique, là, mon appartenance familiale ou mes coutumes du coin où je viens. Alors moi, je n'ai jamais fait illusion à une ethnie. Vous êtes toutes des petites franciscaines de Marie, toutes des personnes que le Seigneur appelle à vivre un même charisme, celui des petites franciscaines de Marie. Nous nous disions souvent que le premier objectif, le premier but de la vie consacrée, c'est que le Seigneur devienne le premier et le plus grand amour de notre vie. Le souhait que je leur fais, c'est qu'elles soient dans cette recherche tout le temps de leur vie jusqu'à leur rencontre définitive avec lui. Qu'ils deviennent le premier et le plus grand amour de leur vie,
Comme ça, les relations avec les pauvres, les relations avec les gens de l'extérieur seront toujours dans la simplicité, dans l'amitié, dans la proximité. Je souffrais de ne pas pouvoir m'approcher trop des pauvres, je ne savais pas comment leur parler. Mais ce que j'ai fait par contre, j'essayais de faire en sorte que les novices pratiquent déjà ça. Je disais, vous autres, vous êtes capables de parler malgache. Quand vous allez travailler avec eux, n'ayez pas peur d'être bonne, d'être attentive, d'être compréhensive, de ne pas les juger, parce que c'est un état de pauvreté terrible à Madagascar. Comme elle le dit, là, moi j'ai trouvé ça très souffrant. Il y a tellement de pauvreté qu'on a l'impression qu'on ne bouge pas, qu'on ne fait rien. Bonjour à chacune. Vous voilà déjà rendu à votre jubilé d'or de fondation. Quel merveilleux cadeau pour la communauté des Petites Franciscaines de Marie. Nos mères fondatrices doivent être en liesse au ciel et avec vous toutes qui réalisent un désir profond de don au Seigneur et de service envers vos frères et sœurs par votre implication dans votre milieu. J'ai eu l'occasion de côtoyer plusieurs d'entre vous lorsque vous êtes venus au Québec et j'ai constaté combien votre intégration à la communauté ressemble à nous par votre simplicité, votre façon de servir et de vouloir marcher sur les traces de nos fondatrices. Je vous souhaite de bien belles célébrations et surtout beaucoup de vocation pour le futur. Je vous souhaite longue vie au service du Seigneur et beaucoup de joie et de bonheur à son service dans votre communauté, notre communauté. À chacune de vous, bon jubilé, je vous aime et je prie pour vous toutes. Je vous souhaite le joyeux anniversaire de 50, des noces d'or. On a 50 ans, ça fait les noces d'or. À chacune, je vous souhaite bonne chance. Je vous aime beaucoup parce qu'on vous a connu quand vous êtes venu ici à Baie-Saint-Paul. Alors, pour chacune, alors, je dirais bonjour à chacune et merci beaucoup. Je vous embrasse. Mais je me trouve très chanceuse parce que moi, quand j'ai fait profession le 21 août, bien, en même temps, au début de septembre, ils ouvraient la mission à Madagascar. Donc, moi, c'est mes noces d'or. Puis vous autres, ben, c'est un jubilé d'or aussi de fondation. Et je suis très chanceuse parce que j'ai reçu comme cadeau d'aller participer à vos fêtes de fermeture. Puis pour moi, ben, ça me parle beaucoup. Puis d'ailleurs, j'avais fait déjà un coin pour Madagascar où on mettait vos photos quand c'était votre anniversaire. Puis on regardait dans quelle maison vous habitiez. Puis les sœurs de l'infirmerie ont beaucoup apprécié. Puis c'est sœur Marie-Paul Bouchard qui changeait les photos à chaque mois. Alors, c'est tout ce que je voulais dire. Et je suis très heureuse d'aller vous voir bientôt, au mois de septembre. Heureuse fête du 50e anniversaire de fondation à Madagascar. Nous pouvons dire que la communauté des Petites Franciscaines de Marie fête 50 ans d'amour avec le peuple malgache, 50 ans d'entraide, de fraternité, de partage, de foi, d'espérance. Les sœurs canadiennes ont transmis cette flamme d'amour de la spiritualité franciscaine et plusieurs sœurs malgaches sont entrées dans ce feu brûlant transmis par nos mères fondatrices. Et elles continuent de vivre la fraternité en service. Ensemble, continuons de célébrer 50 ans d'amour. Je vous aime. Bonjour à chacune mes compagnes de Madagascar. Je vous souhaite un joyeux jubilé. Profitez-en bien. Et moi, j'ai osé m'inspirer de la messe de dimanche. Alors, accueillir en soi et pour soi la grâce de Dieu. Il s'agit de pénétrer dans le désert de son être, savoir faire silence et se dépouiller. Il s'agit de recharger ses batteries spirituelles pour mieux comprendre les enjeux quotidiens de votre vie trépidante.
Et moi, j'ai pas d'Internet, mais j'ai un disque dur qui fonctionne très bien, et c'est le Saint-Esprit. Alors, je l'envoie souvent à Madagascar pour vous aider puis vous éclairer. Alors, je vous aime beaucoup, vous le savez, je le prouve beaucoup quand vous venez. Je vous embrasse chacune. Bon, c'était toute simplicité que je vais vous souhaiter un beau jubilé plein de joie, d'amour pour le Seigneur, pour tous ceux et celles qui vous ont devancé, pour cette vocation que le Seigneur vous a donnée et donne aussi encore à des jeunes filles de vous retrouver dans cette mission que les devancières ont créée. Je me permets de saluer particulièrement une parmi les autres, là, une Canadienne parmi les autres, Gisèle Veilleux, avec qui j'ai travaillé longtemps, puis qui tient longtemps avec pour garder la flamme, parce que c'est une femme assez spéciale. Bonsoir à chacune. Jubilation pleine pour cette très belle fête de noces d'or que vous préparez avec amour et que vous êtes certainement en fraternité-service. Merci d'avoir dit oui pour la continuité de notre communauté et d'avoir tant à cœur tout ce que nous a légué nos mères fondatrices. Je vous connais très peu, mais j'ai déjà donné mon nom pour aller à Madagascar. On ne m'a jamais choisi. Mais, dans mon cœur, je suis missionnaire avec vous. Je vous aime et bon jubilé. Bonsoir à chacune. Je suis heureuse de vous souhaiter un heureux jubilé. Je vous aime et je vous porte dans ma prière. Peut-être qu'un jour on se verra. Habituellement, j'ai une belle voix. Mais en vieillissant, elle s'est effritée un peu. Parler de Madagascar, c'est parler un peu de ce qu'on est. Je vous trouve très héroïque. Quand ensemble, vous oubliez qu'on est là. Vous parlez des bébites qui marchent chez murs. Vous parlez des chiens qui, la nuit, aboient et qui vous réveillent. Personne ne se lamente, parce qu'on sait très bien que les personnes qui sont là ont souffert. Les personnes qui sont là ne mangent pas à leur faim. Et nous avons en abondance. C'est pour ça que nous sommes allés les secourir. Félicitations pour votre courage. Félicitations aussi pour toutes les sœurs qui sont allées. Mais félicitations aussi pour les sœurs qui sont restées. Il ne faut jamais oublier qu'on est missionnaire là où on est. Et vous êtes missionnaires, messieurs, en venant chercher des détails, en venant dire notre fierté d'avoir une mission à Madagascar. Alors, honneur à toutes celles qui ont travaillé pour Madagascar, ailleurs comme ici. Merci. Alors, chères sœurs de Madagascar, félicitations pour le jubilé que vous célébrerez bientôt. Amour, paix, joie. Je vous embrasse et vous aime toujours et bienvenue au Québec. Nous avons bien aimé votre visite il n'y a pas longtemps. Alors, c'est en communion avec chacune de vous, affection et tendresse. Oui, bonjour les petites sœurs. Moi, mon nom n'a pas été pigé, mais je me prépare comme si je devais y aller. J'ai étudié, j'ai relu le livre, j'ai étudié la carte, je cherche chacune
où vous vous trouvez dans dans chaque petit groupe pour vous reconnaître quand je vais arriver, parce que j'espère bien de pouvoir me rendre chez vous avec les autres sœurs, puis admirer votre dévouement, votre travail, votre générosité, et puis de voir les belles jeunes qui se sentent interpellées par le Seigneur. Alors, je vous félicite, puis je m'unis à votre joie, puis à votre prière. Merci d'être ce que vous êtes. Imaginez-vous, mes chers amis, mes chères sœurs, que j'ai failli mettre mon nom. J'ai failli mettre mon nom quand on m'a dit qu'on pouvait aller à Madagascar. Mais je suis allée voir ma générale, puis je lui ai dit ça. Ben, j'ai dit, étant donné qu'il n'y a pas d'objection, on ne pourra rien, si vous voulez, je vais mettre mon nom. Ben, elle dit, vas-y, elle dit ton nom. Ben, j'ai dit, mon âge, j'ai l'âge de mon cœur, après tout. Alors, j'ai fait un gros sacrifice, hein, parce que c'est vrai, vu mon âge, ça serait peut-être une petite imprudence, mais je me sentais bien pour aller vous voir. Oh. Vous ne savez pas comment est-ce que j'étais heureuse de dire ça. Imaginez-vous s'il fallait que j'aille. Je vous aime bien gros. Toutes celles que j'ai connues, là, vous avez un beau... c'est incroyable. C'est tellement beau quand vous venez nous voir. Là. Vous êtes bien fine. Je vous admire. Puis je vous aime. Amen. Un soit-il. Bonjour, mes sœurs de Madagascar. J'arrive des archives. Je vous vois souvent par vos photos et je lis vos écrits. Je suis parfois très impressionnée de votre travail. J'admire aussi les maisons où vous œuvrez, avec toutes vos œuvres qui sont parfois très, très développées, si on peut dire, parce que je ne sais pas où vous êtes, mais je vous aime et je vous dis bonjour. Très brièvement, d'après ce que je suis Annette Castonguay. Et je suis contente d'être Annette Castonguay. Bye! Oui, bonjour à chacune. Alors, je souhaite que ce 50e anniversaire soit l'occasion de rendre grâce pour les œuvres merveilleuses accomplies par vos fondatrices, les premières petites franciscaines de Marie à se rendre à Madagascar. Alors, je souhaite que vous marchiez à leur suite avec confiance, priez sans cesse, puis soyez courageuse, soyez forte dans la foi. Je souhaite que vous soyez très heureuse et confiante dans votre vocation et que l'œuvre merveilleuse puisse continuer chez vous à Madagascar. Alors à chacune de vous, un beau bonjour, je suis avec vous pendant ce temps de fête. Bonsoir les sœurs. Sœur Louisette vient de vous féliciter pour votre 50e. J'ajoute mon mot aussi parce que j'aurai l'occasion d'être avec vous autres, si Dieu le veut, parce que j'ai fait partie du tirage et j'ai été l'heureuse gagnante. C'est vraiment, je suis en état d'action de grâce pour ce partage que j'aurai à vivre avec vous. À très bientôt, je vous embrasse toutes et je vous aime. Bon, bien, bonjour, moi je suis sœur Marcella, je suis contente de faire un petit voyage en esprit pour être en union avec vous dans les fêtes du 50e. Puis je vais vous dire, continuez d'avoir une grande confiance à la Providence. Avec la Providence, on fait des bons bouts de chemin avec lui. Fait que soyez courageuses, continuez d'être des beaux témoins de votre milieu, mais en même temps, je suis de cœur, bonne célébration et bonne fête. Alors bonjour, c'est Sœur Yvette. Alors moi j'étais en 68 à l'Hôtel Dieu, je faisais mon cours à l'Hôtel Dieu de Québec et les partantes, les fondatrices ont fait le tour de toutes les maisons. Et à Québec, donc j'ai eu l'occasion de les rencontrer et de voir l'ardeur qui brûlait en elles. Et maintenant, vous êtes héritière de ces fondatrices-là,
mais héritière de nos fondatrices aussi, nos 11 premières. Je suis fière de vous, je suis fière que la communauté continue, je suis sûre que la communauté va continuer, même quand on ne sera plus là. Merci de continuer, puis je vous souhaite une belle continuité. Et soyons des saintes. C'est le Seigneur qui a dit qu'il nous ferait des saintes, alors on espère qu'il va tenir sa promesse pour nous et pour vous. Bonjour. Bonjour à chacune. Je suis contente de venir à vous pour le 50e anniversaire et aussi à toutes mes compagnes qui vont aller vers vous. Je vous assure de mes prières. Tous les jours, je vous confie à la Vierge courable, à nos mères fondatrices. Soyez assurés que tout va bien aller à votre 50e anniversaire. Je vous dis un gros bonjour et au revoir. Le souhait que je peux faire à vos sœurs, c'est qu'ils continuent dans le travail qu'ils font déjà. Hein. Il y a certes, ça ne prend pas de temps pour s'apercevoir qu'il y a des besoins immenses là-bas. Alors, ce qu'elles font, le plus simplement possible, bien déjà, c'est beaucoup. Alors, moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'elles continuent le plus largement possible cette mission auprès de leur peuple, puis de les gagner à vivre ensemble, puis vivre avec le Seigneur, puis de rejoindre le Seigneur à travers les plus petits et les plus pauvres. Alors, mes sœurs de Madagascar, cette année, c'est une grande année. Vous avez célébré, et on continue de célébrer le 50e anniversaire de la mission de Madagascar. Je suis très heureuse de voir avec quelle ardeur, avec quelle reconnaissance aussi vous fêtez ce 50 ans de service dans l'Église de Madagascar. Ce que je vous souhaite, c'est de vous rappeler avec quel cœur vos premières missionnaires, les premières Canadiennes, ont pénétré dans votre pays pour y faire connaître le Seigneur et pour travailler auprès des pauvres. Vous connaissant, vous ayant visité déjà plusieurs fois, je sais combien vous êtes ardente au travail. Vraiment, vous avez le charisme franciscain dans votre cœur, de toujours être tourné vers les autres pour les aimer, pour leur révéler encore une fois que Jésus les aime, quelle que soit leur situation. Alors, ce que je voudrais vous souhaiter, c'est de savoir repartir du Christ et de vous donner du temps pour adorer celui qui nous donne justement tout ce dont nous avons besoin pour vivre notre mission là où il nous a placés. On peut peut-être dire parfois, m'asseoir devant ces sacrements, je ne sais pas quoi dire, j'ai pas de mots, c'est pas important. Le Seigneur, lui, sait qu'est-ce qu'il a à faire avec nous. Alors ça, je vous le souhaite, que vous ayez le goût de l'adoration, parce qu'avec ça, on a tout ce qu'il faut pour poursuivre ce que le Seigneur nous demande de vivre. Et je vous souhaite pour l'avenir de demeurer de plus en plus unis. Je pense toujours au Père Fafard, et ça avait été repris aussi par le Père Beckmans, nos fondateurs, qui disait que le signe distinctif par lequel on reconnaîtra que vous êtes des petites franciscaines de Marie, c'est cette charité fraternelle entre vous. Et aussi, on retrouve dans nos constitutions manuscrites, si ma mémoire est bonne, que cette union parfaite entre les sœurs, ce doit être notre force. Et si cette union parfaite règne entre nous, et l'avenir, bien, on n'a pas à s'inquiéter. Notre communauté va se perpétuer. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Notre cardinal se plaît toujours à dire, le cardinal Lacroix, que quand on est seul, ça court plus vite, mais quand on est ensemble, on va plus loin. Alors, conservez cet esprit de service ensemble. Je vous ai vu travailler ensemble pour la préparation des fêtes et j'ai toujours trouvé ça merveilleux. Gardez cet esprit fraternel, quelles que soient nos différences. Nous sommes toutes des filles bien-aimées du Père. Alors, mes sœurs, je vous aime et j'ai hâte de vous rencontrer. Et je demande au Seigneur de vous bénir et de vous garder des femmes vaillantes, toujours ayant dans le cœur cette fraternité en service, ce beau charisme que nous ont légué nos 11 fondatrices. À bientôt.